Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Mem Vav, on est arrivé aux deux points. Quand la Gemara demande, on a vu dans la Mishnah, Ha'ish Tolim, on tend, d'après Rabbanan, on prend l'homme et on ne prend pas la femme. D'accord? Maïtama de Rabbanan, quelle est la raison de Rabbanan qu'on prend l'homme et pas la femme, après l'avoir lapidé? C'est marqué, Talita Auto, auto au singulier, masculin je veux dire, auto velo ota, lui et pas elle. Le Rabbi Eliezer Omer, Oto, et le Rabbi Eliezer qui dit que quand on prend la femme, mais on lui donne face à l'arbre, Oto Belo Kesuto, lui sans les habits. La femme avec les habits, mais lui sans les habits. Et Rabbanan, Inachenami. Rabbanan, il est d'accord parce que du même Oto, il a appris que Kabechol, on doit le lapider sans les habits. Donc, comment tu peux liser Oto pour aussi apprendre lui et pas elle? Là, Inachenami. Et là, à Makra, Rabbanan, ils apprennent un autre passo. Ok, marqué qui est ba'ish chet. Ish velo isha. Qui est ba'ish chet, lorsque kavechol, c'est l'homme, il aurait une faute, alors à ce moment-là, tu le lapides et tu le prends après. Il y a marqué ish velo isha. Là-bas, il déduit d'Afka et de cet autre pasouk-là. Hein. Je relis le pasouk en question, mais qui est ba'ish chet, mishpat madhumat vetalita oto al etz. Tu le tues et tu le pendras dans l'arbre. Il y a marqué ish velo isha. Et Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk? Ce passage qui est Ba'ish Chet. Alors, Vechi Ba'ish Maïdarish. Qu'est-ce qu'il fait comme dracha? Amarish Lakish, Aou le Meute Ben Sorer ou Moré. Qu'un Ben Sorer ou Moré qui est chayav ce qu'il a, ne sera pas pendu pour autant. La Gemara demande comment tu peux dire une chose pareille? Tanya. Et après, on a pris dans la Braïta. Ben Sorer ou Moré, Niskal Venitla. Du vrai Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, Ben Sorer Moré, il est lapidé, badaï, et il est pendu aussi après, comme toutes les personnes qui sont lapidées, on les pend après. Alors tu vois que une braïta mefourech, comment tu peux me dire Ish velo Ben Sorer Moré? Et là, Rav Nachman, Rav Nachman, il rectifie le tir, Rav Bar Yitzhak, les rabot Ben Sorer Moré. Au contraire, c'est pas pour exclure, et là c'est pour inclure Ben Sorer Moré. Et comment on peut inclure quand a priori il y a marqué le mot Ish qui vient restreindre? Comment tu apprends que Dafka Ish vient inclure? Maïtama, dans Makra, quelle est la raison? Parce que c'est marqué qui est Ba'ish Chet. Ish veloben. Quand on dit qui est Ba'ish Chet, lorsqu'un homme il aura une faute, un homme et pas un enfant. Donc pas Ben Sorer Moré. Mais après, il a marqué Chet, que quoi? Mishal Chet Onerag. On parle de quelqu'un qu'on le tue à cause de sa faute. Yatsa Ben Sorer Moré, Sheal Shem Sofon Erag. Et donc, Ben Sorer Moré, il est tué à cause de sa faute. Donc, quand on a dit déjà Ish, on a exclu Ben. Quand on a dit Chet, on a encore exclu Ben une deuxième fois. Parce que Chet veut dire qu'il est tué à cause de sa faute. Alors Ben Sorer Moré, il est tué à cause de ce qu'il fera plus tard. Pas à cause de la faute qu'il a fait maintenant. Ça, à cause de ce qu'il a fait maintenant, il a volé de l'argent, il a pris un coup de vin, un verre de vin, il a mangé un bon petit steak. Sur ça, il n'y a pas une raison d'être Yamita. Mais ça, c'est annonciateur de qu'est-ce qui se passera dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, quand il sera plus grand, quel type de caractère qu'il aura. Donc on le tue Al-Shem Sofo. Alors quand il a marqué le mot Chet, il n'est pas tué à cause de sa faute. Il est tué à cause de quelque chose qui viendra plus tard. Donc ça veut dire que deux fois le pasouk, il est Memaet, peine. Et on a un klal, En miut achar miut, et là les rabbot. Quand il y a deux fois un miut, quand deux fois on restreint quelque chose, le même sujet on le restreint deux fois, c'est qu'en vérité on veut l'inclure. C'est comme si on dirait en Double syntaxe négation. de négation, exactement. De négation, on veut dire inclure quelque chose. Donc Et c'est comment on exactement la peut même tuer chose. quelqu'un pour quelque chose qu'il va faire après ça? On doit Bezrat s'écrire avec Hashem, on ça. a tout un chapitre qui s'appelle Ben, Sorer ou Moreh qu'on va apprendre. Et qu'il Ouais. y a l'enfant rebelle. Alors, Rav, si on le tue à Shem Sofo, pourquoi? Si on le tue à Shem Sofo, pourquoi on lui laisse pas la chance de revenir Bitchouva? Il y a aucune chance qu'il fasse tchouva. Ouais, mais comme on a avec Agar et Ishmaël, Non. les gens ils ont bien dit à Hachem, Très bonne question, c'est la question du Rehem sur le Rashi. Et il fait regarde la réponse du Shifteh Chachamim sur Rashi, dans Ben Sorer ou Moreh là-bas, il pose la question que tu as demandé, il répond, ça dépend, Beni Shema, Beni Shelmata. Bedin d'en haut, il juge pas Al-Shem Sofo, il juge Al-Shem Arshav. Bedin Shelmata peut juger Al-Shem Sofo. D'accord? Deuxièmement aussi, Kaviachol, Ben Sorer ou Moreh, il a commencé quelque chose, le Ishmael n'a rien commencé, c'est Al-Shem, ce qui se passera plus tard, mais là, il n'a rien fait encore. Non, mais c'est la même chose, c'est le même concept, non? Non, parce que Ben Sorer, il a commencé déjà à faire des comportements qui sont anormaux. Amarlem, Rabbi Eliezer,
Veha Shimon ben Shatar, Velo Shimon ben Shatar, Tala Nashim. Comme ça, on avait dit dans la Gemara Nachon, tu vois qu'il s'est permis à prendre plusieurs personnes le même jour, plusieurs femmes le même jour. Alors, Rav Chizda, Lo Shanu Ela B'Shte Mitot. Quand est-ce que Kaviachol, on peut faire le même jour d'Avka quand on tue de deux manières différentes? Excuse-moi, on n'a pas le droit de tuer deux personnes le même jour quand c'est deux morts différentes. Aval bemita achat danim. Mais si c'est la même mort, c'est-à-dire qu'il a fait la même avéra, par exemple, il a fait le Mechel Shabbat, il a fait Avodah Zarah. C'est la même punition. Alors on peut juger de ces deux fautes en même temps. Parce que de toute manière, c'est la même punition qu'on parle. Aval bemita achat danim. La Gemara demande, Ve'amaseh ve'Shimon ben Shatar de mita achat aval. Et pourtant, Rabbi Shimon Shatar, c'était avec une même mort. Et Kamroulé, des Endanim, est là. Et on a dit pourtant que Kaviachol, on ne peut pas apprendre de Rabbi Shimon Shatar parce que c'est une exception. Et là, Itma, Chitma. Là, c'est comme ça que tu dois comprendre. Lo shanu ela bemita achat ki en shte mitot. Dafka, quand est-ce on peut dire que Kaviachol, on peut juger le même jour Dafka une mita achat qui est comme deux mitot. Par exemple, deux avérotes qui ne se ressemblent pas, mais qui ont la même punition. Comme j'ai dit, Shabbat et Avodah Zarah. Shabbat et Avodah Zarah, qui sont deux mitotes, c'est de la même punition, ce qu'il a, mais qui vient de deux avéros différents. Donc, de mita achat, la même punition, Shem que shte mitot, comme deux mitotes. Echidamik, par exemple, shte averot, qui sont deux fautes comme Shabbat et Avodah Zarah. Aval, de mita achat ve avera achat, danim. Ça, c'est qu'aviachol, on ne peut pas juger les deux choses en même temps. Mais si c'est une mita achat avec une seule avérat, on peut juger plusieurs cas en même temps parce que c'est la même mort pour la même faute. En général, Donc, on ajoute Avodah Zarah, ce qui revient à dire maintenant, d'après cette explication-là, Avodah Zarah et Shabbat, on ne peut pas juger deux morts en même temps, deux punitions en même temps. Bien que c'est la même punition, mais c'est comme deux avérotes différentes, on ne peut pas les juger en même temps. Mais si c'est la même mort, donc la même avéra, tout le monde va faire Avodah Zarah, là on peut, inachanami, les punir la même punition. En général, quand il a Chayal Mita, on n'ajoute pas, ça veut dire. Oui, mais ça s'appelle deux personnes. Pour la Nafkamina, c'est jugé de deux personnes. Deux personnes qui ont fait la même avéra. Si c'est la même avéra avec la même punition, inachanami, si c'est deux punitions différentes, non, excusez-moi, deux avéros différentes, mais la même punition, ça, on ne les jugera pas en même temps. Et on jugera chacun bénifrad. C'est-à-dire en deux jours différents. Metiv Ravada Barava, Endanim Shnaim Beyom Echad. Pourtant, il y a marqué qu'on ne juge pas deux personnes le même jour. Et là, tu viens de dire que si c'est la même avéra, et donc on peut juger la même punition, alors on peut les juger les deux le même jour. Ve'afilu benoef et noefet. Même avec un noef et noefet, Kabirchol, on ne peut pas les juger le même jour, alors qu'ils ont fait la même avéra. Tirgema Rav Chizda. Rav Chizda, il a expliqué, Bebat Kohen ou Beboala. C'est qui ça, Noé et Noéfet, qu'on ne peut pas juger le même jour? C'est que Bat Kohen et Boala. Boala, la personne avec qui elle était, il est Bechenek, et une Bat Kohen, elle est Besrefa. Donc ils ont fait la même avéra, mais la punition, elle n'est pas la même. Comme la punition, elle n'est pas la même, c'est pour ça qu'on ne peut pas les juger les deux le même jour. On peut les juger en deux jours différents. Ou, Bat Kohen, Bezomeme Zomemeha. Une Bat Kohen, et les zomemim qui ont été zomemim, ça veut dire qu'il y a eu des témoins qui ont voulu témoigner qu'une Bat Kohen a fait une bêtise, et sont venus des Edim zomemim et ont introduit zomemim les Edim en question. D'accord? Comme ils ont dit zomemim en question, donc on a cité local, Sherzama. Alors automatiquement, les zomemim n'ont pas la même punition que la Bat Kohen. La Bat Kohen, elle est toujours Besrefa, et les zomemim pour une autre punition qu'ils ont. Comme ce n'est pas la même punition, alors c'est pour cela qu'on ne peut pas les juger les deux le même jour. Tanya, Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, Shamati she bedin makim ve'onshim shelo min Torah. J'ai entendu dire que le bedin peut donner des punitions qui ne sont pas écrites dans la Torah. Velo la'avor al divrei Torah. Et ils n'ont pas dit ça. C'est pas que quelqu'un transgresse ce que la Torah a dit ou que, pour permettre une chose pareille. Et là, kedé, la sot sayag la Torah. Et là, c'est uniquement pour mettre des barrières à la Torah. Ça veut dire qu'ils ont le droit de donner des punitions extrêmes qui ne sont pas écrites dans la Torah sur des fautes que la Torah ne punit pas, uniquement pour réveiller le public ou pour bien cadrer ou faire remettre en Dieu le public en avertissement, re-avertir le public de leurs erreurs. Par exemple, Maaseh Be'echad, Sherachav al Sous Shabbat. Chevaucher sur un cheval Shabbat, la seule source, c'est une source des Rabbanan.
Donc, il a chevauché sur un cheval de Shabbat, Bimé à Yevanim, à l'époque des Grecs, Veviou les Fnei Bedin, Vesaklou, on l'a rendu Chayav Skila. Sur un din des Rabbanan, on l'a rendu Chayav Skila. Echepcha. Et là, pourquoi? L'homme peut-être chez Raoul Lekar. C'est pas parce qu'ils méritent cette punition-là. Et là, Sha'at Tzricha Lekar. L'heure nécessite ça. C'est quoi l'heure nécessite ça? Ça veut dire qu'on est dans une époque que si on n'est pas assez méchant, les gens vont commencer à avoir beaucoup de dérives, ils vont avoir des comportements qui sont problématiques. Donc, on donne un gros coup sur quelque chose que Kaviachol, il ne mérite pas, mais que pour que les gens ils apprennent du danger qu'il y a derrière. ושוב מעשה באדם אחד שהטיח את אשתו תחת התאנה. Et qu'un homme, il a eu itiach et ishto, c'est-à-dire qu'il a eu un rapport avec sa femme sous un palmier, sous un figuier, ça veut dire dans la rue devant tout le monde. Veviou la betadin, veilkou, on lui a donné malkot. L'homme mipnei shero il est c'est pas parce qu'un homme, s'il est avec sa femme, le sera bitsniout, qui mérite des coups, et là, mipnei shashat tzricha lekar. Parce qu'il s'aperçoit que, Chavé Shalom, s'ils ne réagissent pas, il va y avoir ici une débandade totale. C'est pour cela qu'ils ont préféré utiliser la manière forte et de punir la personne en question. C'est bon cela? On continue. Mishnah maintenant. Ketzat tolim, comment on va le pendre? Alors, je vous ai dit hier crucifié, mais en vérité, c'est presque crucifié. Ce n'est pas tout à fait une crucifixion, la pendaison de celui qui est chayav skila. Alors, comment on fait ça? Ketzat tolim oto, comment on le pend? Après avoir été lapidé, mashkiim et akora baretz, on prend une poutre et on la fait planter par terre. Va et yotse, il y a un bout de bois qui sort. C'est comme une croix. Il y a un bout de bois qui sort, comme une potence, comme vous voulez. Un poteau planté par terre et un bout de bois qui sort. Et de ce bout de bois-là, voilà, on lui met les deux mains sur le bois en question et on le pend avec les mains en l'air. On ne le pend pas du cou, mais on le pend ici avec les mains en l'air. Les Romains, eux, ils ont mis la crucifixion. Et nous, le truc de Bédine, la pendaison de quelqu'un qui est chayav, ce qu'il a, c'est avec les deux mains en l'air. Mais Kifshte Yadav Zal Gabezo, Vetole, Rabbi aussi Omer, non. La Korah muta la côté. La Korah n'est pas plantée par terre, mais elle est mise en diagonale et on le pend, Vetole Oto Keder Shatabachim aussi. Mais on le pend comme on pend les animaux chez le boucher. Ça veut dire que le truc est en. Et on le fait accrocher comme ça sur la poutre qui est en diagonale. Et après qu'on l'a pendu, Metirim Otomiyad, on le fait descendre tout de suite. On le pend et 2 minutes plus tard, on le fait descendre. Et Imlan, si on laisse tomber la nuit comme ça veut dire qu'on ne l'enlève pas tout de suite. Au vert à lave belotas, on transgresse le lave de un lotas, qui est, chez Neymar, lotali nivlato alaïs, ne laisse pas son cadavre dans l'arbre. Qui kavor tikberenu, car tu dois l'enterrer. Pourquoi tu dois l'enterrer? Kilelat Elohim, car la malédiction de Dieu est pendue. Le mot kilelat est un mot un peu particulier. On va essayer dans la Gemara de l'expliquer. Pourquoi on ne dit pas qu'il est l'Elohim? Il a maudit, pas kilelat, la malédiction de Dieu est pendue. Que veut dire la malédiction de Dieu? La Gemara va essayer d'expliquer de ça. Kloma, mipnema zetaloui, pourquoi celui-là il est pendu? Mipne shebirech et Hashem, parce qu'il a béni Hashem, en péjoratif, bien entendu. Venimtsa Hashem Shammai mitchalel, et à cause de ça, il y a eu blasphémer le nom de Dieu. Amar Rabbi Meir, pendant qu'un homme il souffre, Shrina, Madame Mitztaer, Shrina, Ma Lashon Omeret. Qu'est-ce qu'elle dit la Shrina? Qu'est-ce qu'elle dit à Kodesh Baruch Hu? Quand un juif il souffre, qu'est-ce qu'il dit Boré Olam? Kalani miroshi, kalani mizroi. Alors on va voir exactement c'est quoi le mot kalani. On va traduire pour l'instant j'ai mal à la tête ou j'ai mal dans mon bras. Ou ma tête elle est lourde sur moi ou mon bras est lourd sur moi à porter. C'est le cas je souffre. Imken hamakom metzaer al damam shel reshaim. Et donc, on va faire un calvachomer. Si déjà sur des Rechaïm, c'est-à-dire des gens qui vont être punis, à cause de Baruch Hu, ils pleurent sur leur mort. C'est-à-dire que leur mort est difficilement acceptable, bien qu'elle est obligée de la faire parce que la Torah nous a imposé de le faire. Chez Nishpar Dam, que le sang est écoulé. Alors, calvachomer, al damam shel tzadikim, qu'il y a des juifs, des tzadikim qui meurent, combien Kadosh Baruch Hu va dire kalani meroshi, kalani mizroi, combien Kadosh Baruch Hu, c'est dur pour lui de prendre un neshamot des tzadikim. Si déjà prendre un neshamot des Rechaim, c'est dur pour Boré Olam, à plus forte raison, les neshamot des tzadikim. Je crois que c'était le contraire. Hein? Je
Pas qu'Hachem voulait que les tzadikim soient proches de lui, non? C'est pas- Pas obligatoire, parce que tzadikim, tant qu'ils sont morts la mazé, ils font du travail. Quand ils sont là-haut, c'est fini. Et les Réchaïm, pourquoi ça lui fait du mal? Parce que le but, c'est de pas tuer le rachat, c'est de faire tchouva au rachat. C'est pas le faire disparaître. Le but, c'est de le faire tchouva. Et s'il était obligé de disparaître, c'est chabal. Mais l'ozo bilvada, moi, pas tout ça. Pas uniquement par rapport à celui qui a été lapidé et pendu, qu'on a dit qu'il ne faut pas laisser tomber la nuit. Et la kol amelinet meto, tout celui qui doit enterrer son mort et qui ne l'enterre pas tout de suite et il dort avec le mort avec lui, over velota, il over sur l'ota. C'est pour ça qu'à Yerushalayim, il y a un minag de ne pas être melinet amet. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui est niftar, on essaie de l'enterrer le plus vite possible. Ne pas laisser la nuit sans l'enterrer. Même à 2 heures du matin, s'il faut, on l'enterre à 2 heures du matin. Pourquoi? À cause de l'otalin iblato alav. Parce qu'on vient d'apprendre maintenant de cette Mishnah-là que l'otalin iblato alav, c'est-à-dire ne laisse pas passer la nuit à un mort, ne concerne pas uniquement ceux qui étaient chayavé mitat bedin, et là, toute personne qui est morte. Ne laisse pas traîner la nuit. Enterre-le le plus vite possible. Pas Jéhu ou par contre? À Zéou, c'est un minag miyuchad de ne pas laisser un mort passer la nuit à Yerushalayim. Pas qu'il y ait de mort à Yerushalayim pendant la nuit. On les enterre le plus vite possible. Ah, mais Hilinu lichvodo. Mais si on a retardé au lendemain pour son kavod, par exemple, pour que la famille arrive, ou la vilo Aaron de Tachirim pour lui amener un cercueil, lui amener les habits du niftar. À ce moment-là, si c'est pour son kavod à lui, et non ouvert à la, il n'est pas ouvert al baltali. Et que quelqu'un qui a été condamné par le tribunal, on l'enterrait pas dans le caveau familial. Et là, acheté Bate Kvarot Ayou. On va apprendre dans la Gemara que c'est Halakha le Moshe Missinaï, hein. Il y avait 2 Bate Kvarot dans le Betadine. Les Betadine, comme il y a marqué, par exemple, Merot à Sanhedrin, près de Sanhedria. Que Sanhedria? Parce qu'il y a là-bas les grottes de Sanhedrin. C'est-à-dire qu'il y avait les Sanhedrin là-bas. C'est là-bas qu'on enterrait les morts que le Sanhedrin punissait. Et on les enterrait dans des kouchim, dans la montagne, dans des trous dans la montagne. Mais il y avait 2 types de Betadinim. Echad la Neragim et la Nechnakim. Un pour qu'ils étaient chayav ou strangulation ou décapités. Echad la Niskalim et la Nisrafim. Et un pour qu'ils étaient chayav skila. Et ceux qui étaient chayav srefa. Tout ça, ils avaient donc 2 cimetières différents, hein. On les mélangeait pas. Ça, c'est la Chal Moshe Missionnaire. Nitakel Abassa, après 1 an, où la chair elle a disparu, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que les os. Et donc, machma que nitraperlo, quand la chair a disparu, qui veut dire à peu près 1 an, alors ça veut dire que la capara, la personne a eu une capara de sa faute, nitraperlo, alors à ce moment-là, melaktim et ta'atzamot, on ramassait les os, découvrim otam bimkomam, et on permet de les enterrer dans le caveau familial. Donc on faisait sortir du cimetière du Sanhedrin, et on allait après 1 an les enterrer dans le caveau familial. C'est-à-dire que pendant 1 an, il est kilou bénidouille, et après 1 an, il peut revenir dans la famille parce que tout lui a été pardonné. Et après qu'on a condamné une personne, akrovim baim, les proches venaient au tribunal, veshoalim bishalom adayanim. Ils disaient comment dayanim shalom alechem, ou bishalom aidim shalom alechem, klomar, qui veut dire quoi shalom? En bilebenu alechem, on n'a aucune haine envers vous. Chez din emet dantem, parce que vous avez fait un vrai jugement. On ne vous en veut pas, parce qu'on considère que vous avez fait un vrai jugement. Les os du mort, Du mort. les jambes, on l'entourait tout seul dans un endroit On spécial. l'a enterré dans un kéber du Betadine, d'Avarichon. Ok. À côté du Betadine, ou pas loin du Betadine, il y avait un Betakvarot. Ce Betakvarot partagé en 2. Les strangulations et décapitations tous ensemble, et les Chayiv Eskilas, Chayiv Esrefa ensemble. Ok. Et pourquoi? Là, derrière Hagav, dans tous les Betakvarot ici en Israël, il y a une Chelka pour chambrer Shabbat. Voilà. On n'enterre pas qui avec qui. On fait attention avec qui on enterre. Parce que le voisinage a un machma et des répercussions là-dessus. Et après 1 an où la chair elle a disparu, on fait ce qu'on appelle l'ikut atzamot. Comment il faisait l'ikut atzamot des Hagav, qui est permis de le faire? On retire la quête état atzamot, on prenait le mort. C'était la famille elle prenait le deuil pendant quelques minutes. On les mettait dans un jar. Tous les os sont dans une jarre. Cette jarre-là, on le mettait dans le caveau familial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de se faire enterrer dans une jarre. Quand il ne reste plus que des os, on met tout dans une jarre et on met la jarre sous terre. C'est Gam Beseder. Le frère dans l'histoire de Rav Mordechai Léo avec le Chida, Il était entier là-bas. là-bas il a dit mets-toi, les os ils se sont mis tout seuls en place.
Ah, il me semble qu'il avait la chair en place. Non, Je sais pas si c'est la chair, mais c'était quand ça arrivait un petit peu au balagan. Il y avait du bruit, tout ça. Et il a dit, il a parlé, il a dit, mets-toi c'est-à-dire. c'est-à-dire. Et les os, ils ont retrouvé leur place. מעניין, מעניין. טוב, בסדר גמור. Mais c'est un peu une souffrance quand même pour le corps. Si la mort, c'est la capara, נכון. et qu'on a tué tout ça, La mais mort, c'est la famille. capara. La mort, c'est la capara. L'exil, c'est la capara, puisqu'il n'est pas enterré dans le caveau familial. Non, Et que la chair, tant que la chair n'est pas pourrie, c'est encore une capara. Quand la chair elle a fini de pourrir, la capara elle est finie. peut-être la chair va rester si c'est un tzaddik comme du Maroc et du machin. C'est que lui, il n'a pas besoin, cette capara-là. C'est pour ça qu'il y a une chouva du Rashba dans Pitré Chouva. Est-ce que j'ai le droit de mettre de la chaux dans le corps pour qu'il pourrisse plus vite? Comme ça, la capara, elle va plus vite. Et la chouva du Rashba, si je me rappelle bien, quand j'en avais appris ça, il disait oui, tu as le droit de le faire. C'est quelque chose qui va activer le processus de détérioration du corps pour que justement la capara elle se termine le plus vite possible. Donc c'est sûr que le corps il se décompose. Ouais. Il n'y a pas de. Moi, c'est un tzaddik. Il n'a pas eu de kina dans sa vie, a rogué malchout. Et donc lui, il n'a pas besoin de cette capara-là, puisqu'il est de toute manière failli. Mhm. Moi, je sais que ma grand-mère, la grand-mère de mon père, si je ne me trompe pas, à Sfax, quand ils ont déplacé le cimetière, 7 corps étaient entiers, dont l'une, c'était la grand-mère de mon père. Quand ils ont déterré, ils ont déplacé, ils étaient entiers. Ma tante, elle a témoigné qu'ils étaient entiers. Parce qu'elle s'était occupée de ça aussi. Hein? Sfax. Tu lisais. Velo hayuk metabli, maintenant les proches, dont leur proche a été lapidé ou tué, ne prenaient pas le deuil. L'ayom metablim, pour que ça soit un bisayon aux morts, et ce bisayon, c'est une capara aux morts en même temps. Que la famille n'est pas mitabelet, c'est une bisayon aux morts, et ce bisayon se fait une capara en même temps. Pour quelqu'un qui était ce qu'il a, Il n'y a pas de d'avelout. deuil, Il n'y a pas d'avelout. mais il y a l'année. Non, il n'y a pas d'avelout. Non, il n'y a pas d'avelout. Il n'y a rien. Bah, ça veut dire que c'est bien, c'est un sadique alors. Mais c'est un bisayon quand même. Ce bisayon, c'est une capara. Comme Mikaradin, on n'applique pas ça aujourd'hui. On n'applique pas, je précise celui-là, mais Mikaradin, quelqu'un qui s'est suicidé, il n'y a pas d'avelout. Et mon père me raconte qu'en Tunisie, quand il y avait quelqu'un qui s'est suicidé, il prenait la pioche, il l'a jetée dans le cimetière, où elle tombe, on fait le trou. Je crois qu'on n'avait pas le droit de l'enterrer dans le cimetière juif. Quelqu'un qui s'est suicidé, Zani Loyoder. Non, ça, il ne m'a pas dit. Il m'a dit qu'il prenait la pioche, comme ça, le caractère qui prenait la pioche, il jetait la pioche, où ça tombe, on fait un trou, et là-bas, on enterre celui qui s'est suicidé. Et ce bisayon-là, c'est sa capara aussi. Donc il n'y a pas de Achaïten Elibo alors. Si c'est pour le bisayon du mort, c'est pas pour les vivants. Bah oui, c'est fais attention, regarde qu'est-ce qu'on fait à un mort qui s'est suicidé, l'Okidai. L'Okidai. Non, pour celui qui était Niskal. Ah, celui qui a été niscal, Ouais. Achaïten Elibo, il n'y a pas, parce que. bah, ça suffit déjà toute la procédure, comment on ne l'a pas lapidé, c'est pas suffisant. Mais Donc, aval, par contre, aval, onenim. Ils sont ken onen, parce que onen, c'est rien que pendant le premier jour, je connais jusqu'à l'enterrement. Onenim, c'est, ils sont mitztaharim sur sa mort. C'est-à-dire qu'ils doivent comme être tristes. Chez Naninut et la balai, parce que c'est un problème dans le cœur. Mais le pendre, vous avez dit 2 minutes. On va se crever à faire les trous, les machins, Non, pour 2 minutes. pour 2 minutes. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Vétalité motoilette. Alors, ça te passe la tête. Quand tu lui perces et tu lui fais un Non, 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 alors justement, Bah, tachrit. petite rectification, c'est pas le même type que crucifixion. Et là, on a dit que Il c'est a dit comme ça. l'image. Il a dit comme ça. Mais alors, pourquoi tu fais un trou quand même? Non, pas forcément des trous. Je peux mettre une corde et je le fais attraper comme ça. Avec une corde. Tu n'es pas obligé de le crucifier avec des clous. Tu n'es pas obligé. C'est là. Tout ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara. Tanura Banan. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Qu'on doit, après la mort, on doit les pendre. Donc, la Gemara va essayer la preuve d'où on sait qu'on doit le pendre après. Tanura Banan. Il ou Neymar, que si soit été écrit dans la Torah, qui y est Baishchet, Mishpat Marvet, Vetalita Oto, et tu le pendras sur l'arbre. Aïti Omer, j'aurais pu croire, Toli Moto, Vachakach Memiti Moto. D'abord, je le pends et après, je le tue. Parce que quand je le pends, je l'étouffe pas, puisque je l'accroche avec les mains. J'aurais pu croire, c'est comme ça. Regarde Memiti Moto. Mais là, ce qu'il a qui mérite. Que derrière Shamalchut, ça comme les goïms ont l'habitude de faire. Talmud Omar, c'est pour ça qu'il y a marqué dans le Passouk, qui est Beishchet Mishpat, je lis le Passouk, Vehu Matamet, pas
ח' talita, mishpat mabet, vetalita aux toilettes. Et là, vehumat, vetalita aux toilettes. D'abord, il y a marqué vehumat et après, il y a marqué vetalita. Memitim auto, vachakar tolim auto. D'abord, on le tue et après, on le pend. Haketsat, comment on fait? Mashin auto, on attend d'appliquer la sentence de la mort. Ad samouk leshkiat achama. Très proche avant le tombée du Il faut le soleil. tuer tout de suite. C'est quoi tout de suite? Le jour de la sentence, le jour de l'exécution, on attendait la shkia pour faire l'exécution. Pourquoi on attend la Hier, shkia? on dit tout de suite. Hein? Hier, on avait dit tout de suite. Ça, on tue normalement quand même, mais la skila, ceux qui sont rêvés skila après pendaison, on attendait jusqu'à la shkia. Ça veut dire on lui a donné la sentence. D'accord? La sentence, il la connaît. Mais on traîne pour donner la sentence jusqu'à la shkia et on applique ça le plus proche de la shkia. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit au départ? Qu'on n'a pas le droit de laisser dormir le mort la nuit. Il faut le faire descendre de l'arbre avant la tombée de la nuit. Parce Donc, que si, ça devient la route. En un exprès, quart d'heure pour tuer, exprès, pendre, exprès pour que la pendaison soit de 30 secondes. Je le prends et je le fais descendre tout de suite. Ah, Samouk Lashkia, et Gvegomrim, Dino, Samouk Lashkia, donc, on donne sa sentence, ou Memitim Oto, on le tue Beskila, Vachakar Tolim Oto Alas, Vechad Kosher, il accroche, il le pend, Vechad Metir, il le fait descendre tout de suite après, et il le dénoue la serre. Dès les Kayem, Mizot et bien, pour appliquer la Mizot de Tlia. Donc la Torah, elle n'a pas demandé de faire comme ça. La Torah, elle aurait pu très bien, elle te dit, il faut le prendre. Tu peux le prendre le matin et le laisser jusqu'au soir. Mais Shum Kvodamet, comment le Bedin a appliqué la halakha de la Tlia, après lapider le sang, pas le sang, l'homme chané maintenant, regardez lapidé, on le prend et on le descend tout de suite. Tanou Rabbanan. Maintenant, on revient dans la Kvodamet, c'est pas Kvodamet. Hein. Il Ça, est on est complètement obligé. en 1000 morceaux Je éclatés. suis d'accord, mais on est obligé de le prendre. La Torah a demandé de le prendre. Maïf Shar Lasot. L'essentiel, c'est qu'on ne laisse pas trop longtemps là-bas. Tanou Rabbanan. On est dans le pasuk Betalita Oto al Es, נכון? שומע אני בין betalouche, ben במחובר. A priori, je peux prendre un arbre normal. T'as étoile S, veut dire quoi un S? Le mot de c'est pour ça qu'il y a marqué qui kavor, car tu devras l'enterrer. Qui veut dire que quoi? Que même le bois avec quoi il a été pendu, tu dois l'enterrer. Misheno mechusar elak vura. Qu'est-ce qui doit nous manquer? Qu'est-ce qui manque à l'arbre? Rien que d'être enterré après qu'on a pendu, qu'on prend le bois en question, on l'enterre. Yatzazé, ça vient exclure. Chez mechusar ketzitza, il faut d'abord, si c'était un vrai arbre, il fallait d'abord couper l'arbre, vachakar vura et après l'enterrer. Or, la Torah, elle t'a dit, et tu l'enterras tout de suite après que tu as tué le mort. Rabbi aussi, comment il apprend lui? Misheno mechusar et la kvura. Là-bas, il faut exclure ce qui manque la kvura, yatzazé, que mechusar tlisha avec kvura. Puisqu'il faut, tu l'as planté par terre, donc il faut comme le déraciner, l'enlever d'où tu l'as planté par terre, et après l'enterrer. Alors, comme il y a marqué directement kvura, c'est pour ça que Rabbi aussi dit, il faut que tu le mettes en diagonale, comme ça tu peux tout de suite le prendre, et après enterrer le bois avec le mort. Il faut couper, sûrement. Il doit être grand, le bois, non? Possible, ça N'importe dépend quel sur quel air, côté. n'importe En tout cas, c'est sûr que le bois, il doit être à la hauteur des mains et de la hauteur de la personne, puisqu'il doit être pendu en l'air. Donc, c'est grand, quoi. Ça peut être 2 mètres de hauteur, 3 mètres de hauteur. D'accord. Maintenant, Et la ça, on le Gemara. met avec le bonhomme. Hein? On le met avec le bonhomme. Alors, on a dit qu'on enterre avec le bonhomme, mais pas dans le même kever. Si tu te rappelles, on avait dit à côté. Betfisato. Et après, quand on enlève le bonhomme après 1 an. Non, le bois, il est enterré, Il reste il est là-bas. enterré, laisse là-bas. Il n'a pas avec le bois. Rabbanan, comme la Gemara l'explique. La Rabbanan qui, Kaviachol, ils excluent donc Es Mechouba. On ne peut pas le planter sur un arbre, il faut qu'un arbre qui a été déraciné. C'est Tlisha Lav Klomi. Ah, qu'est-ce que tu vas faire avec le mot Tlisha? Tlisha, c'est rien du tout. Enlever un bout de bois que j'ai rattaché à la terre et que je l'enlève de la terre, ça ne peut pas que j'ai fait une action particulière. C'est l'Oshavé Shomdara, c'est pour ça que ça ne dérange pas. Ça peut être un bois planté sur la terre. Maintenant, on revient dans la Mishnah. On dit Lotani Milato Allah. Kloma, mipne ma zetaloui. Et pourquoi cet homme-là, il est pendu? Mipne shebirer. Parce qu'il a, Kaviachol, béni Hachem, péjoratif. Il n'a pas parlé sur la Kodesh Baruch comme il faut. Tanya. Amar Rabbi Meir, pourquoi on doit l'enlever et l'enterrer tout de suite et pas le laisser pendu? Machal, machalo, machal. Et Rabbi Meir, il a fait ressembler ça. Quand on a vu comme Rabbi Meir faisait des méchalim, un tiers c'était des méchalim, des halachot. Quel machal il a amené ici? Shalom machal, les mains d'Avardomé. À quoi ressemble un homme pendu? Les Shnei Achim Théomim, 2 frères, qui sont jumeaux. Beiracha dans une ville. Echad Minaou Melech. Un, il a été nommé roi, mais Echad Yatsa l'Estiyot, un est devenu un brigand.
Tziva Ameler Betalo. Le roi, il a donné un ordre de pendre le brigand. Donc, qui c'est qu'ils ont pendu? Son frère. C'est normal, parce que c'est lui le brigand. Mais quand le roi est auto, et toute personne qui voyait le brigand pendu, qu'est-ce qu'il disait? Omer Ameler Talo. Le roi est pendu. Parce qu'ils se ressemblent, puisqu'ils sont jumeaux. C'est pour ça que Tziva Melech Borido. C'est pour ça que je vous ai demandé de l'enlever. Maintenant, comme il y a marqué Betselem Elohim Baraoto, Tselem Elohim, on est à la facette de Dieu, c'est pas dire que Dieu est un corps et tout ça, mais on est les créatures, les ressemblant au but de la création, qui est l'être humain. Donc, on a une forme qui ressemble un petit peu dans la Kabbalah à quelque chose, mais qui ne veut pas dire que c'est la cause beaucoup de Badaï. C'est pour cela que je demande d'enterrer le mort, de ne pas laisser pendre. Parce que laisser un nombre pendu en l'air, c'est indirectement comme si on voyait un Kodesh Baruch Hu pendu. Ah, c'est là, il a fait. Parce qu'il y a marqué qui Betsem Elokim Baraoto. Mais les gens, hein, ils n'ont pas assisté au cruise et tout ça. Ils arrivent, ils passent, ils voient quelqu'un maintenant qui sont en train de pendre. Ils ne vont pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelle faute il a fait. D'accord. Ils ne vont pas savoir. Mais ils vont comprendre que s'il le pend après, on voit un mort qu'on pend. Donc, Pourquoi on sait qu'il a fait quelque chose de pas bien. Ah, c'est déjà Mais- suffisant. Après, maintenant, ici, ils ont qu'à se renseigner. Non, En ça, tout c'est pas cas, quelque chose qu'on doit faire savoir aux gens. quand on va l'enterrer, mais quand on va le lapider, mais après qu'on l'a lapidé, C'est curieux, quoi. a priori. À moins qu'on fait une petite annonce après, voilà, cet homme-là a été tué à cause de. Peut-être faire une petite annonce après, mais c'est pas écrit en tout cas. Maintenant, la Gemara pose la question, Maï Mashma, que Kaviachol, toi, Rabbi Meir, Kalani Miroshi, Kalani Mizroïn. On a dit que lorsqu'un rachat il souffre, que je me s'offre en même temps en disant Kalani Miroshi, Kalani Mizroïn. Amar Abaye, que man de Amar Kal Lit. C'est comme quelqu'un qui dit que Kaviachol, ma tête elle est légère, mon bras il est léger. C'est quoi il est léger? Ça veut dire que j'ai des difficultés à les porter. Léger dans le sens que je ne les tiens pas comme il faut. Mais les rabbins, Imken, si c'est comme ça, alors à ce moment-là, c'est l'inverse. On nous dit Kaved alay roshi, Kaved alay droi. Si c'est vraiment, tu veux exprimer ici que c'est dur à porter parce que ça te fait de la peine, que quelqu'un est mort, tu aurais dû dire que Kaved zroi, Kaved roshi. Mais bah, il est. Et là, Maraba, comment Kaviachol, le langage de Kalani meroshi, Kalani mizroi, qui veut dire quoi? Keman de Amar kil li alma. C'est quand même quelqu'un qui dit que le monde est léger, mais c'est une façon péjorative. Au lieu de dire que le monde est dur à porter, le monde, il est léger à porter. Comme on l'a dit tout à l'heure, on veut dire il a maudit Hachem, on dit il a béni Hachem. Donc quelqu'un qui ne veut pas dire que c'est dur pour lui, il dit c'est léger pour moi, mais tout le monde comprend que ça veut dire c'est dur pour moi. C'est pour ça Kalani, ça veut dire qui vient du mot Mikilelat, comme la Gemara va dire tout de suite. La Gemara, donc c'est du mot Mikilelat Elokim. Le fait qu'il y a marqué Kilelat Elokim, on apprend le mot Kal. Maintenant, la Gemara demande, Veha mi baile les goufa. Maintenant, je ne comprends pas. Tu as besoin pour le sujet lui-même, pour dire que le Mekalel, celui qui a maudit, il est chayav ce qu'il a, il est chayav d'être pendu. La réponse, la Gemara, Imken imakra, le passage qu'il aurait pu dire, Mekalel Elokim, Mai kilelat Elokim, la malédiction de Dieu, pour dire qu'Alani Meroshi, pour dire qu'Akadosh Baruch Hu souffre avec le rachat. En même temps que le rachat, il souffre. Alors, la Gemara demande, Emma kulel achiudata. Peut-être tout le passage qui vient nous apprendre qu'Akadosh Baruch Hu il souffre, qui me dit que le passage qui vient d'Afka nous apprendre qu'il faut le prendre après. Imken imakra, c'est rien que ça. Le passage qu'il aurait pu écrire, kalat. Quand il a écrit kilelat avec de lamed, Mike kilelat avec de lamed, je m'amina tarté pour m'apprendre deux choses. Et un, que c'est une personne qui a maudit Hachem, et de deux, que Kaviachol, au moment où on le pend, c'est aussi Akadosh Baruch Hu qui souffre en même temps. Maintenant, on a dit Belozo Bilvad. C'est quoi Lozo Bilvad? C'est pas uniquement celui qui méline le mort, et la Kaviachol, il est ouvert la mort qui est Chayat Mita Beddin, il est ouvert al Baltalin, et là, tout mort qu'on n'enterre pas dans les 24 heures, ça veut dire avant la tombée de la nuit, on est ouvert al Baltalin. On laisse passer la nuit. Baltani, c'est laisser passer toute la nuit. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Minaïn le malinet meto. Donc, c'est que quelqu'un qui traîne à enterrer le mort, qui n'enterre pas dans les 12 heures de sa mort, qu'il est ouvert al belotase, qu'il est ouvert sur l'otase, Talmud Lomar, qui a marqué qui kavor tikverenu. Et donc, la dracha qu'on fait, c'est quoi kavor tikverenu? Pourquoi pas que kavor? Pourquoi tikverenu aussi? Keman, pour inclure aussi les autres morts. Mikan, on apprend, les malinet metosh au verbe belotase. Baltalin rivato et la kavor tik verenu, la répétition vient m'apprendre que tous les morts doivent être enterrés le plus vite possible. Et Kader Moena qui ramène ça un peu différemment.
Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Remez le Kvura Minai. Mina Torah Minai. D'où on sait que dans la Torah, il y a Inyan, la Torah te demande d'enterrer le mort. Peut-être la Torah te met dans un sarcophage, Vézéo. Qu'est-ce qu'il faut enterrer? Peut-être on doit être enterré comme par eau. Dans un sarcophage, ça suffit. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Shlomo? On peut? Peut-être ou pas? Alors, Mina, vous savez que vous allez au musée du Mikra, vous verrez des sarcophages en pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la terre, c'est une caisse en pierre, et on met le mort là-dessus et on ferme. Non. Je crois pas que c'était les. Je crois que c'était. C'est possible que ça soit des goyim à ce niveau-là. Mais qui nous dit qu'on doit d'Afka enterrer à l'Inde sous terre? Peut-être on l'a laissé comme ça. À la farta chaude. Alors, c'est là, ça tout deviendra de la poussière, Maïesh. Et la réponse, Talmud Lomar, qui kavor tik berenu. Kavor tik berenu, tu l'enterras, mikan remez, lekvura minatora. Remez, hein? C'est pas une vraie porte, parce que ça a été dit, kavor tik berenu, pour le niveau de Baltaline, de l'accusé, qu'il faut l'enterrer après il faut le faire descendre de l'arbre, après qu'on l'a pendu. Mais il y a un remez ici, que aussi il y a de kvura. On a chez Avraham, marqué Bal Oh, Torah. oh, oh, quand la kavod Shlomo, la Gemara va essayer d'amener une preuve. 2 minutes de regard. Amarle Shvor Malka. Shvor Malka, c'était un roi, le roi de Perse. Hein. Les Rav Chama, Kvura mina Torah minayin. Il a posé la question, dis-moi, vous avez marqué dans votre Torah, vous, que Kavichol, minayin lechou, il y a une autre guerre, ça. D'où il y a marqué dans la Torah chez vous, dans votre Torah, qu'il faut enterrer les morts. Ishtik, il s'est tué. Il n'a pas répondu. Velo Amarle Velo Mide. Il a entendu cette histoire, Amar Ravacha Bar Yaakov. Comment Ravacha, il ne lui a pas répondu? Itmessar Alma Bida des Tipshaï. Le monde est donné dans les mains des Tipshim, les gens qui ne sont pas intelligents. Pourquoi il n'a pas donné une réponse? Il dit, bah, il est les mêmes. Il aurait dû lui dire, qui a marqué, qui kavor, quand tu l'enterreras. Agmara lui dit, Oulai, Vele Evad le Aaron. Peut-être l'enterrer, c'est le mettre dans un armoire. Qui lui dit que l'enterrer, c'est sous terre? Mettre dans une armoire, ça s'appelle l'enterrer aussi, peut-être. D'accord? Regarde, Aaron, comment il a été enterré? Dans une méhara, là. Mais avant, il a été enterré sous terre. Non. Il était posé dans un. Hein? Dans la montagne. Dans la Mais montagne, c'est pas marqué. avec un truc, un genre de cannerie, une pierre. Il a été posé, il est parti dormir. Il lui a plié les mains et tout ça. Et Aaron, il est mort, il est sorti. Rachel, il y a Baïk-Beracham. Avec Beracham. Maintenant, tu vas voir. C'est quoi avec Beracham? Tu comprends qu'est-ce que c'est avec Beracham? Peut-être c'est un sarcophage. Même Sarah. Hein? Même Sarah. Alors, on va voir. Sarah, il va voir. Il a dit Sarah, 2 minutes. La Gemara a dit Tikverenu, lo mashmale. Si tu as dit la dracha de Tikverenu, il aurait répondu moi, le Shavuot Malka, je ne suis pas au Chelota. C'est quoi? Kavor Tikverenu. Parce que c'est répété. C'est pour ça que vous apprenez de là qu'il faut enterrer sous terre. Ce n'est pas un limoud, ça. Je veux une vraie preuve. Si c'est marqué Kavor, peut-être Kavor, ça veut dire dans un sarcophage. Qui me dit que Dafka, c'est dans la terre. La Gemara dit Nimale Dikbouré Tzadike. Peut-être que Kavichol, on amène la preuve d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'ils ont été enterrés. D'accord? Réponse Minaga Be'alma. Peut-être qu'ils ont enterré à cause du Minag. Ce n'est pas une preuve. C'est un Minag enterré. La Torah, tu n'as pas une preuve d'ici qu'on doit une mitzvah d'enterrer sous terre. Ça, c'est un Minag. Alors, Mide Kebra Kadosh Baruch Hu les Moshe. Je veux dire que du fait qu'Akadosh Baruch Hu a enterré Moshe comme c'est marqué, d'accord? Baïk-Bor Tobagaï. En Kachon, Baïkbor Oto Bagay. Non, pas Bagay, ça c'est les Gog ou Magog. Non, Ben, Arnevo, je crois. Pas Bagay, je crois. Bagay, c'est pas pour moi, c'est pas pour. En tout cas, t'as qu'à dire le pasouk de Moshe Rabbeinu. D'accord? Ici, on ne met pas le pasouk. Le Seider. Donc, t'as qu'à dire le pasouk de Moshe Rabbeinu. Répondre peut-être. Loli Shtane Minaga. Peut-être à cause de il a fait pour ne pas changer le Minaga Olam. C'est pas encore une preuve que c'est ça, tu es obligé de le faire. Alors, Tashma. On amène un autre exemple. Ce qui a marqué dans Malachim avec le roi Avia, le fils de Jérovam, qui était considéré comme un fils sadique. Et que le Navi, c'est pas la Torah déjà, on est parti dans le Navi. Navi, d'accord, d'accord. Mais le Navi, il vient, il a dit. S'il n'a pas su lui répondre, c'est pas qu'il est pas. Ah, c'est alors plus chose que ça. Et jusqu'à la fin, on n'a pas de preuve. Donc, chaque fois, on peut dire peut-être c'est Minag, Minag, Minag. Mais en tout cas, pour Avia, Avia, c'était un des enfants de Yerovam ben Nebat. Yerovam ben Nebat, c'était un roi rachat. C'est le premier roi des 10 tribus. Et il avait fermé les frontières pour ne pas descendre à Yerushalayim. Et est venu le Navi, il a dit, vous allez tous mourir sans être enterrés. Sauf un, Avia. Lui, il méritera d'être enterré et tout le monde va lui faire des oraisons funèbres et on va le respecter. Parce que c'est le seul fils tzaddik que tu as. En quoi il était tzaddik? C'est que Yerovam lui avait donné
un groupe de soldats pour garder un endroit pour pas que les gens descendent à Yerushalayim. Parce qu'à un moment, des gardes frontières pour interdire de descendre à Yerushalayim. Et Avia, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il était en garde, il descendait à Yerushalayim. Donc il laissait les frontières ouvertes, premièrement. Et quand il a pris la relève après Yerovam, pendant un an, je crois, un an ou 2 ans, il a gouverné à peine, pendant toute cette période, il a annulé les gardes frontières. Comme il a annulé les gardes frontières et que lui-même il est monté à Yerushalayim, donc lui méritera un enterrement comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Besavdu lo kol Israël, et tout Israël lui ont fait espèce à ce Avia-là, contrairement à Yerovam et les autres enfants qu'il a eus. Vekavru oto, et ils l'ont enterré, Ya nimtza bo davar tov, parce qu'on a vu quelque chose de bien en lui. Alors tu as peut-être une preuve ici qui a marqué Vekavru oto. Réponse de l'Olishtane Minaga. Peut-être ils ont fait ça pour ne pas changer le minag. Ok. Alors maintenant, Et le n'oublions pas. Dormidbar aussi, pour Hein. tous ceux qui sont morts dans le Dormidbar. On les a enterrés, puisqu'on on C'est pas recouvrait marqué. C'est à marqué. Djabéa, C'est on les recouvrait. marqué. C'est marqué Mefourage ou c'est le Midrash De quoi? qu'on les a enterrés? Il y a marqué dans la Torah, on les a enterrés? Il y a pas Non. marqué. Eh ben, Attends, n'oublions pas que sauf donne à la preuve qu'il y a marqué qu'avort et nous. Mais cette réponse ne sera pas valable pour Shavuot Malka. Parce qu'on a dit le mot répétition pour Shavuot Malka, ça ne veut rien dire. Donc le problème, il est par rapport à Shavuot Malka. Shavuot Malka, il pourra tout le temps répondre Minaga, Minaga, Minaga. En vérité, on a la preuve, donc qu'avort et nous. Alors la Gemara dit Velo ispédo, velo ikavro, il y a marqué dans Yirmia qu'ils ne feront ni des espédim, ni seront enterrés. Les dos, même alpnei adama, ils seront comme des pierres sur terre, posées comme ça, seuls. Ça, c'est Kavichol, une klala qu'a annoncé à Kadosh Baruch Hu à Yerovam, qui va se passer au Israël. Alors tu vois ici qu'il y a marqué ils ne seront pas enterrés, ça veut dire que normalement ils auraient dû être enterrés. Et là, ils ne seront pas enterrés. Donc ça, c'est la klala. La réponse, non. De l'ojtanu minaga. Peut-être que tout simplement, c'est l'ojtanu minaga, ça ne veut pas changer le minag. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un chiyuv d'être enterré. Ça veut dire que pour Shavuot Malka, on n'avait vraiment pas de réponse qui aurait été satisfait. Je répète, pour nous, la réponse, c'est ce qu'on a ramené auparavant. Kavor, tikverenu. Pourquoi ça nous suffit à nous? Parce que nous, on est d'accord qu'une répétition va t'apprendre quelque chose. Kavor, tikverenu. Cette répétition va nous apprendre des affaires qu'on a enterrées. Maintenant, il Bayalou, la Gemara a posé la question. Kvura, Mishumbi, pourquoi on est obligé d'enterrer maintenant les morts? Mishumbi Zionao, parce que c'est pas beau de voir un corps détérioré. C'est pas bon pour le défunt qu'on voit son corps se détériorer. O Mishum Kaparao, ou parce que le fait d'être enterré, qu'on le met sous terre, Kaviachol, c'est une kapara pour lui. Et hein? Il perd de tuer les Rechaïm. Il perd Admato à moi, c'est pour réparer les Rechaïm qui ont fait. On dit ça à tout le monde, en tout cas. Hein. On dit pas ça pour les Rechaïm. La Adama et le Mechaper, etc. Oui, bon, parce que nous, on a déjà. D'accord, alors? Non, on dit ça quand pour tous les morts, on dit pas pour les Rechaïm. Il perd Admato à moi et que la terre est une capara pour lui. Mais est-ce que le fait de l'enterrer, c'est la capara? Ou le fait qu'il redeviendra à sa terre, qu'il redeviendra de la poussière, qui est la capara? En tout cas, les Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? Ça se fait enterrer. Qu'est-ce que ça change si Bisayon la met, tu l'enterres de toute manière. Maïnaf Kamina, réponse de Amar, de l'Obaïna de l'Ekveru la Ugava. Que s'il dit dans un langage à la troisième personne, mais qu'il est mis de sur lui-même, la bataille ne m'enterrait pas. S'il ne m'enterrait pas, on l'écoute ou on ne l'écoute pas. Alors si c'est Mishum Kapara, on l'écoute. Mais si c'est Mishum Bisayon, on ne l'écoute pas. Donc, Amarta Mishum Biziona, la Kol Kimina, on ne l'écoute pas. C'est bizarre. Mais si Amarta Mishum Kapara, ou Amar lo Bainan Kapara, il a dit je ne veux pas de Kapara. D'accord? Maï. Donc, quel est le deal? C'est Mishum Bizayon ou Mishum Kapara? Tashma, bien écoute. Midik Vuret Sadike, de fait qu'on a dit qu'on a enterré Abraham, Yitzhak et Yaakov. Oui, Amarta Mishum Kapara, et si tu me dis que la raison pourquoi on enterre c'est à cause de Kapara, hein, Sadike, Kapara Tzriche. Sadikim, ils ont besoin de kapara, ils n'ont pas besoin de kapara. La Gemara dit, oui, même les tzadikim, ils ont une kapara. Pourquoi? Mishum lirti, parce qu'il y a marqué, Adam en tzadik ba'aret, asher yaseh tov, velo yecheta. Tout le monde sont obligés de fauter quelque part. Donc tout le monde a besoin d'une kapara. Donc à ce moment-là, on a besoin tous, peut-être, d'être enterrés pour la kapara. Donc on n'a pas résolu le problème. Alors tâchement, on ramène le même pasouk. Le savdoulo, kol Israël, le kavru oto. Qui se roi Avia. Vei amarta qui echidete bele kapara. Si tu me dis que c'est pour qu'elle soit une kapara, aner nami likvero.
Alors même les autres enfants de Jérovam, on aurait dû enterrer. Pourquoi que lui? Et qui écrit des TV, au kapara, pour que ce soit une kapara pour eux? La réponse, la Gemara, elle répond de toute manière, Haïd et tzadikehu, d'élever les kaparas. Non, lui qui avait été tzaddik, il mérite une kapara, c'est pour ça qu'on doit l'enterrer. Par contre, les Réchaïm, l'on levé le kapara. Les Réchaïm, on ne cherche pas qu'ils aient une kapara. Ils ont fauté, ben tant pis pour eux. On n'a pas besoin de faire kapara. Donc ça veut dire que c'est possible que ce soit pour une kapara, et pour les Réchaïm, on ne cherche pas à les enterrer. Donc, Tashma, pour ça, de nouveau, on a même peut-être une autre preuve. Velo ispedou, velo ikveru. Maintenant, on a dit qu'Yirmiyah a dit qu'ils seront ni espédim, ni seront enterrés. Ah, pourquoi? Pourquoi on ne les enterre pas? Hein? La Gemara, alors, et la Vadaï, que ce n'est pas Mishum Kapara. D'accord? Parce que si on dit ne l'enterre pas, au contraire, enterre-les. Comme ça, ils ont une Kapara. Non, de l'autre, velo Kapara. Pourquoi on ne l'enterre pas? Pour qu'il n'ait pas de Kapara, justement. Une malédiction. Qui veut dire en d'autres termes, parce qu'ils n'ont pas fait de chouva, parce que même, même si on leur a montré l'endroit où ils vont être enterrés, ils ne feront pas de chouva ces gens-là. Et donc, par conséquent, pas de réponse. Est-ce que c'est Mishum Biziona ou Mishum Kapara? L'Agma n'a pas résolu le problème. Donc, l'Agma va poser maintenant une autre question. Ibayalou, je pose un autre problème. Espeda, quand on fait des orignons funèbres, Yekara de Chayave, c'est en l'honneur des gens qui sont encore vivants, donc de la famille, ou Yekara de Shachveave, c'est en l'honneur du défunt qu'on fait des orignons funèbres. Quand on part sur le Niftar, on fait des spédimes. Pour qui? Pour quel matara? Le Maïnaf Kamina. Qu'est-ce que ça change? Soit tu le dis que ça change. Réponse, de Amar lotispedua laogavra. S'il a dit pour lui-même, de toute façon, troisième personne, ne me faites pas des orignons funèbres. Je vous demande de ne pas parler de moi. À l'amour. Est-ce qu'on l'écoute ou on ne l'écoute pas? Inami, deuxième raison, la Foukem Yorshim. Si maintenant, on dit que c'est Mishum Yekara de Chaye, d'accord? C'est pour les gens du vivant, et pas Mishum Yekara de Shachve. Vient les Yorshim, ils disent, on ne veut pas qu'on enterre, on ne veut pas enterrer notre mort, on veut pas faire des spédimes. Alors si c'est pour l'intérêt de la famille, et la famille elle est va sur ça, alors on ne fera pas d'orientation funèbre. Mais si c'est Mishum Yekara de Shachve, c'est pour l'intérêt du Niftar, les Yorshim sont obligés de payer les frais des spédimes. Parce qu'à l'époque, on payait des maspidim. On leur payait pour pouvoir faire des orignons funèbres. Donc, si c'est pour l'intérêt du Niftar, les Yorshim n'ont pas la possibilité de dire on ne veut pas d'orignons funèbres. Et là, ils sont obligés de le faire. Il y avait une souga comme ça, il y en a un qui avait dit Théorer et Taka. Shmuel. Ani Shomea, Ani Khan, Ani Rotzishma. Tashma. Donc, ça veut dire que le Niftar, il écoute. Mais pour qui on veut véritablement le faire? Alors, on va voir. Tashma. Alors là, on amène l'histoire de Nosé Shlomo. Ben, il va Abraham, Ispod et Sarah, Belifkota. Abraham, il est venu d'où? De Akedat Yitzhak. Elle était où? À Merat Amarpela, enfin, à Hebron. Et lui, il était à Beersheba. Donc, ça veut dire que Sarah, elle a attendu jusqu'à ce qu'Abraham vienne pour qu'elle puisse être enterrée. Via Martha, Mishum Ekara de Chaye. Si tu me dis qu'à cause des vivants, Mishum Ekara de Chaye d'Abraham, et rien que Mishum le kavod d'Abraham, Mashoul et Sarah, on aurait laissé Sarah attendre jusqu'à qu'Abraham arrive, parce qu'en plus, ça prend du temps pour qu'Abraham arrive. Donc, on a laissé son corps comme ça, de côté, rien que pour le kavod d'Abraham. Comment c'est possible? Réponse, oui. Sarah Goufa Nichala, qui est chid et mikarel Abraham. Pour Sarah, ça ne dérange pas. Parce que si ça fait du kavod à son mari, ça vaut la peine pour elle d'attendre. Yekara de Charbe, de Chaye. C'est-à-dire que Sarah, Kaviachol, pour elle, ça ne dérange pas, Kaviachol, que son mari ait du kavod grâce à elle. Par conséquent, c'est pour cela, puisqu'effectivement, il a fait du kavod après, et ainsi de suite, c'est pour cela que Kaviachol, Sarah, on a attendu pour que. Al-Kheshbona, parce que ça donne du kavod à son mari. Alors, Tashma, on revient au dîme de Avia, ce fameux fils de Yerovam. Si tu dis à cause de l'honneur des survivants, donc ça veut dire de la famille, mais ces enfants-là, la maison des Yerovam, sont des gens chashuvim, sont tous des Rechaim. C'est pour ça que la Gemara répond non. C'est important pour le tzaddik que Kavichol, pour le métim, quand il meurt, que les gens lui font du kavod. Bien et mauvais. Donc c'est un yann, quand même, tu peux dire que c'est important pour lui. Donc tu n'as pas de preuve d'ici. Tashma. Alors viens, écoute, ça mène encore une troisième preuve. Lo ispedov, lo krevo, kavero, qu'on a dit au Yirmiyah.
Alors, si le espède, c'est Mishum Kvod Achaim, et alors il y a, parmi eux, il y a des tzadikim, alors pourquoi on ne fait pas de espédim? Alors, réponse, non, tu n'as pas de preuve d'ici. Pourquoi? Que l'espède, il peut être même Mishum Kvod Achaim. Pourquoi? Lo nicha le tzadikaya di mikare berishaya. Les tzadikim ne veulent pas, les tzadikim ne veulent pas les tzadikim vivants qui soient metrabdim dans des morts reshaim. Alken, c'est pour ça qu'on peut s'abstenir de faire des espédim au reshaim. Je n'ai pas besoin que nous, les tzadikim, tu me fais souffrir. Tu me fais attendre à cause des Réchaim. Tu fais des ordres funèbres sur des Réchaim. Je n'ai pas besoin de ça. Alors, c'est pour ça que tu n'as pas de preuve d'ici. Encore de nouveau, alors, Tashma. Ou Beshalom Tamut. Ça a été dit à tu mourras kaviachol en paix. Ou Memisrafot Avotecha. C'était dit ça à Tzidkiyahu le roi. Tzidkiyahu le roi, il t'a mis en prison. Et quand Nabucodonosor est mort, il a été libéré de prison. Et Yirmiyahu lui avait promis que Beshalom Tamut, tu mourras une mort naturelle. Et on te brûlera, on brûlera tes habits comme on a brûlé les habits des rois précédents. Comme ça on te brûlera à toi. Ça veut dire en d'autres termes que tu mériteras tous les kavod qu'on a fait à tes pères, on fera aussi à toi Tzidkiyahu Amelech. Parce que Tzidkiyahu c'était quand même un tzaddik. On fera des espédim. Alors la Gemara demande, et si tu me dis, qu'est-ce que Kaviachol, ça va lui sortir, qui va gagner dans l'affaire, qu'on va lui faire des espédim, qui va rester. Et là, Kaviachol, pour lui dire, ne t'inquiète pas, on va te faire des espédim. Mais des espédim, ce n'est pas pour moi, c'est pour les gens qui restent vivants. Alors pourquoi Kilo Kaviachol, Yirmiyahu lui a dit, t'inquiète pas, on va te faire des espédim comme tout le monde. Et là, Chika Amarle, c'est comme ça qu'il a dit le Navi. Les Karou Becha Israël, les Bnei Israël te feront le kavod, comme on a fait du kavod à tes pères. Donc de nouveau, pas de preuve d'ici. La Gemara va amener encore plusieurs preuves, on en fait encore une, et les autres, on va continuer demain. D'accord? Tashma. Bien, il y a marqué dans les Télim, Nivze be'enab nim'as. Celui qui est déshonoré à mes yeux sera aussi rejeté, Kaviachol. Pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Zé Chizkiyahu Amelech, Yehuda, que quoi? Chez Girer Atzmot Aviv, qu'il a pris les os de son père Achaz, et il les a fait traîner dans la ville de Jérusalem, Bemitat Chavalim, dans un cercueil en ficelle. Il a mis le corps de son père, et il a drainé, il a dressé un cheval, il a fait drainer dans les rues de Jérusalem, pour être mévasé son père. Pour dire à tout le monde, moi et mon père, on est deux mondes différents. Mon père, il a fait rentrer à Avodah Zarah, à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash. Moi, je suis exactement l'inverse de lui. Donc, il a traîné son père, le corps de son père, et les Chachamim ont dit qu'on a kavod, regarde sur ça. Et si c'est pour le kavod des gens vivants, donc pour Chizkiyahu Amelech en lui-même, vous, alors à ce moment-là, à quoi sert le espède? Maïtama, pourquoi il a fait comme ça? Non, répond la Gemara, qui était vélé kapara d'avoir. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait souffrir le corps de son père avant de l'enterrer? Pour que ce soit une kapara à son père. La Gemara demande, Mishum kapara d'avoir, Mashoud les karas d'Israël, et à cause de la kapara de son père, alors on dédochait le kavod des Bnei Israël à plat de côté. Et là, non. Israël goufayou, ça veut dire qu'on fait traîner les Bnei Israël de voir les espédim, alors que c'est le kavod de son père. Et là, Israël goufayou nichaleu. Les Bnei Israël, ils sont intéressés des machlei yekarayou les gabé, que ce soit une kapara pour le roi. Comme s'ils sont d'accord, c'est un cas pour le roi, donc ils sont mochés sur le kvodam, et c'est pour cela que Kaviachol, ça peut être aussi Mishum Yekra de Chaye ou Yekra de Charvé, mais on ne sait pas lequel des deux, il est le plus mashmarti. On est arrivé à ce